Salut, bienvenue à notre cours de yoga. On va commencer par t'inviter à t'asseoir, soit sur une brique comme moi, ou sur un coussin si tu es plus à l'aise, ou alors à même le sol comme Constance, ou même pourquoi pas sur une chaise. L'important c'est que tu puisses être confortablement installé et avec ton dos long et droit. Ensuite tu vas placer les mains sur les genoux, tu vas fermer tes yeux et essayer de relâcher complètement tes épaules. Essaie d'allonger la nuque au maximum en tirant le sommet du crâne vers le ciel. Et là, tu vas juste prendre le temps de respirer par le nez. Chercher à étirer l'inspiration. Chercher à allonger encore un peu plus chaque expiration. Essaie de remarquer comme en prenant le temps d'étirer la respiration, tu crées du calme. Tu détends ton corps, tu apaises ton esprit. Et ainsi, tu te places dans d'excellentes dispositions pour prendre un peu de temps pour toi. Si jamais tu sens des petites tensions s'installer, laisse-les, accepte-les et juste essaye de ne pas bouger, juste prendre le temps de respirer, d'observer comment est ton souffle, quels sont les signaux que t'envoie ton corps. Encore 3 longues respirations. Essaie de bien sentir l'ancrage de tes fesses dans le sol, la longueur dans ton dos et le calme qui t'entoure. Une dernière respiration. Et à la fin de l'expiration, doucement, tu peux ouvrir tes yeux. Bien, on va décroiser les jambes et se placer en quadrupédie. Ramène les mains directement sous les épaules, les genoux directement sous les hanches. Et là, tu vas chercher à faire bouger ton dos, bouger ta colonne vertébrale dans toutes les directions. De tes fesses jusqu'à ta tête. Laisse le dos s'arrondir, se creuser. Imagine-toi comme un serpent qui glisse le long du sol. Et pendant que tu bouges ton dos, si jamais tu sens une tension à un endroit, n'hésite pas à y rester un peu plus longtemps. Rappelle-toi, en yoga, on est toujours dans l'observation, mais sans porter le moindre jugement. On prend le temps de réveiller, de connecter toute cette colonne vertébrale. Super, tout doucement. Tu vas revenir sur un dos relativement neutre. Tu vas inspirer, crocheter tes orteils. En expirant, tu montes un peu les fesses vers le ciel ou complètement vers le ciel. C'est comme un petit chien de tête en bas. Et tout doucement, tu marches pour ramener tes deux pieds entre tes deux mains. Plie bien les genoux. Inspire et sur l'expiration, tu vas dérouler le dos pour te redresser. Et on va pouvoir passer aux salutations A au soleil. Tu vas garder tes deux pieds joints l'un contre l'autre, les bras le long du corps. Tu prends une grande inspiration pour joindre tes deux mains vers le ciel, montagne en extension. À l'expiration, fléchis tes genoux et dépose tes mains vers le sol, flexion avant. Inspire, dépose tes mains sur les tibias et redresse ta colonne vertébrale pour former un angle droit, dos plat. Puis de nouveau expire, fléchis tes jambes et relâche les mains sur ton tapis. Tu vas inspirer et reculer ta jambe droite puis ta jambe gauche en position de planche. Si tu as besoin, tu déposes tes genoux. Et à l'expiration, tu vas venir descendre ta poitrine au sol comme en Tommy, ou avec moi, tu peux juste fléchir les coudes. Puis tu inspires et tu redresses en chien tête en haut. Et doucement, chien tête en bas à l'expiration. Comme l'a dit Anthony tout à l'heure, tu peux fléchir tes jambes ici, de chercher à garder ta colonne la plus longue et droite. Tu mets un peu ton ego de côté et essaie de ne pas forcément allonger tes jambes. Fais comme si tu voulais rapprocher ton nombril de tes cuisses
Ou encore 2 respirations. Essaie de presser le sol avec tes petits doigts, ton index, ton pouce. Dernière inspire. Et à la prochaine expire, tes pieds avancent entre tes 2 mains. Profonde inspire, main sur tes tibias, redresse en dos plat. Expire, relâche, flexion avant. Inspire, déroule tes vertèbres les unes après les autres, montagne en extension. Et à l'expire, relâche tes bras le long du corps. Et on repart pour une deuxième salutation. Profonde inspire, Urdhva-Hastasana, montagne en extension. Puis expire, flexion avant, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Et expire, main au sol, Uttanasana. Inspire, recule ton pied gauche puis ton pied droit. Ardha Chaturanga. À l'expire, Chaturanga. Et comme tout à l'heure, n'hésite pas à poser tes genoux au sol. On inspire, on redresse ici, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Et on expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et 3 profondes respirations. Si tu te sens un petit peu plus à l'aise, peut-être cette fois-ci que tes jambes peuvent se tendre. Sur l'expiration, essaie de diriger tes talons en direction du sol, de sentir comment tes jambes se lissent à l'arrière de ton corps. Dernière profonde inspire. Et à la prochaine expire, marche entre tes 2 mains. Profonde inspiration, main sur les tibias, Ardha Uttanasana, allonge ta colonne. Et expire, Uttanasana. Tu inspires et tu redresses, Urdhva-Hastasana. Et expire, bras le long du corps, Samastiti. Et on va pouvoir refaire une dernière fois pour finir cet échauffement. Profonde inspiration, cherche à te grandir jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, tu essaies de rapprocher ton nombril de tes cuisses et de fermer complètement l'angle. Inspire, redresse en extension, soit le doigt au bout du sol, soit les mains sur les tibias. Et expire, relâche de nouveau en flexion, rentre la tête. Inspire et recule, la jambe droite puis la jambe gauche. Reste gainé et à l'expire, descends lentement à la force du centre de ton corps. Puis inspire, redresse ici, en chien tête en haut, les fessiers restent bien contractés. Et expire, chien tête en bas. Et de nouveau 3 profondes respirations. Fais comme si tu voulais creuser à partir du bas du dos, comme si tu voulais monter ton coccyx vers le ciel. Pour encore 2 respirations, les plus profondes possibles. Dernière inspire. Et à la prochaine expire, les mains marchent en direction des pieds. Et on redresse à l'inspiration. Et on expire, on se relâche dans la posture. Inspire et déroule ta colonne. Et expire, relâche, bras le long du corps. Super, normalement maintenant, on est bien chaud, on va pouvoir revenir face à toi. Reste là, ne bouge pas. Et viens juste joindre tes 2 pieds. Si tu es sur un tapis, place-toi surtout plutôt à l'avant du tapis. Ici, tu vas commencer par reculer ton pied droit. Un grand pas vers l'arrière. On va commencer avec un guerrier 1. Donc ramène les mains sur les hanches et essaye de tourner les hanches pour qu'elles restent bien face à nous. Ta jambe arrière, elle est tendue et tu viens écraser ton talon droit dans le tapis. Maintenant, tu vas inspirer, monter les bras vers le ciel. Et tu vas expirer, chercher à abaisser tes épaules. Et ensuite, pourquoi pas, ramener ton genou gauche juste au-dessus de la cheville. Et on va rester dans cette posture. Le ventre est rentré, on cherche à abaisser un petit peu les côtes. Ça va éviter que tu cambres dans le bas du dos. Et tu vois que la température elle va monter progressivement au sein de la cuisse. Contracte bien fort la fesse droite, ça va t'aider à mieux ouvrir la hanche. Encore 2 respirations. Si jamais il y a les bras qui chauffent, les épaules qui chauffent, tu peux relâcher les bras sans problème. Par contre, si c'est la cuisse, tant pis. Tu serres les dents et tu t'accroches. Dernière respiration. Excellent.
Tu vas venir ouvrir légèrement les orteils de ton pied droit sur le mur sur ta droite. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir les hanches. Allonge ton bras gauche vers nous. Le bras droit ici bien tiré vers l'arrière, vers le fond de ta pièce. Tu maintiens ton regard sur ton bras droit. Tu gardes tes fessiers contractés. Tu fais comme si tu souhaitais repousser le sol avec ton talon. Et ton genou gauche s'ouvre un petit peu sur l'extérieur. Essaie de sentir un bel ancrage à partir du sol. Tu cherches à engager l'intérieur de tes cuisses en repoussant ton tapis. Pour encore 2 respirations. Pour ce guerrier 2. Pense à maintenir l'ancrage également à partir de ton centre du corps. Dernière inspire. Très bien. Et doucement, tu relâches les bras. Et tu viens joindre tes 2 pieds à l'avant de ton tapis. Commence à faire chaud, non? Moi, ça va. Moi, je commence à transpirer un peu. Allez, maintenant, inspire, remonte les bras vers le ciel. Et là, en expirant, tu vas soulever les talons. Yes, ça c'est notre montagne. Elle est en extension. Fixe un repère loin devant pour garder l'équilibre. Tu vas inspirer et sur l'expiration, tu vas plier les genoux. Tout doucement. On vient s'asseoir sur une toute petite chaise. Toujours grâce à la force de nos cuisses, toujours en cherchant de la longueur dans notre dos. Et ici, tu viens renforcer tous les muscles de tes pieds, tu viens renforcer tes chevilles. Si tu es super à l'aise, tu peux même fermer les yeux. Oh là. Pas sûr que ce soit une si bonne idée. Encore 2 respirations. Et tout doucement, tu vas pousser dans tes orteils pour te redresser. Oui, yes. Et là, tu peux relâcher les bras. Ouh. Et pourquoi pas secouer un petit peu les jambes. Très bien, on continue. Tu places ton pied gauche vers l'arrière, tu fais un grand pas vers l'arrière, dépose ton talon gauche au sol et ouvre légèrement tes orteils. Tu imagines vraiment tes pieds dans chaque couloir. Prends une profonde inspiration et tu vas venir lever tes bras vers le ciel. À l'expiration, laisse bien glisser tes épaules vers le bas du dos, comme si tes omoplates s'abaissaient d'un cran. Respire profondément à partir de ton centre et maintiens ce fessier gauche contracté de manière à garder tes hanches face à nous. Et on va rester ici pour 3 respirations. Essaie de voir si tu peux fléchir un petit peu plus cette jambe droite, sans descendre ton bassin, plus bas que ton genou, toujours un petit peu au-dessus. Pour encore 2 respirations. Dernière profonde inspire. Et sur l'expire, comme tout à l'heure, tu tournes ton corps vers la gauche, en ouvrant un peu plus ton pied, plus ou moins à 90 degrés, et tire le bras droit vers nous. Et rappelle-toi, à l'inverse, cette fois-ci, le bassin il est complètement orienté de profil, donc vraiment bien contracter les fessiers, ça va t'aider à ouvrir le genou. Et avec un peu de chance, en plus de devenir plus fort, on devient plus souple. Parce qu'ici, on vient renforcer et en même temps étirer les adducteurs. Allez, maintenant, essaie de bien abaisser les épaules. Ce guerrier 2, il faut imaginer que tu es sur une planche de surf solidement ancrée. Et tu essayes de te détendre grâce à la respiration. Encore 2 respirations lentes et calmes. Une dernière longue expire. Et tout doucement, tu peux relâcher les bras et joindre les 2 pieds à l'avant de ton tapis. Très bien, on va passer dans une posture un petit peu plus d'équilibre, la posture de l'arbre. Tu vas avoir plusieurs modifications si tu as besoin. Tu peux placer ton pied droit contre ta cheville en maintenant tes orteils au sol, peut-être au niveau de ton mollet, ou bien ton talon au-dessus de ton genou. Essaie de vraiment pas le pousser au niveau de ton articulation et de vraiment rester au-dessus.
plus tes deux pieds vont venir, enfin ton pied droit contre ta jambe gauche va venir presser, plus tu seras stable. Prends une profonde inspiration et tu vas joindre tes mains en direction du ciel. Les joindre ou pas d'ailleurs. Si tu es plus à l'aise en gardant bras ouverts, tu peux également. Et comme on a dit tout à l'heure, l'objectif c'est de vraiment maintenir ses épaules bien abaissées, ne pas mettre de tension dans le haut du corps. C'est de sentir le calme à travers tout ton corps, la concentration que cela te demande. C'est de bien espacer tes orteils de ton pied gauche, prendre un maximum d'espace sur ton tapis. Pour encore 2 profondes respirations. Dernière profonde inspire. Et à la prochaine expiration, tu vas ramener tes mains juste devant ta poitrine. Et tu vas venir pousser cette jambe droite vers l'arrière pour passer en guerrier 3. Tu transfères tout ton poids du corps dans ta jambe gauche. Tu inclines tes épaules juste au-dessus de tes orteils. Tu essaies de garder les hanches fermées, donc comme si ton bassin voulait vraiment se placer face à ton tapis. Tu peux garder ta pointe de pied flex, tes orteils en direction du sol. Et là, tu vas sentir vraiment que ta jambe gauche commence un peu à chauffer à partir du tibia, l'extérieur de ta fesse, peut-être même de ta cuisse. Pour encore 2 respirations. Dernière profonde inspire. Et doucement, tu viens poser le pied droit loin derrière toi, les orteils au sol. Et tu ramènes tes 2 mains de part et d'autre de ton pied gauche. De là, si besoin, on va poser le genou, histoire d'être un peu plus confortable, mais si vraiment tu es super à l'aise, tu peux garder ta jambe arrière tendue. Tu vas inspirer, redresser un tout petit peu la poitrine, l'idée c'est d'allonger le dos. Et dans l'expiration, tu vas monter le bras gauche en direction du ciel. Le regard dans la paume de cette main gauche. Et là, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de laisser les fesses descendre. Le deuxième, c'est de laisser la poitrine monter. Et tu vas sentir que ce twist te fait beaucoup de bien dans le dos. Rappelle-toi, tu peux avoir la jambe arrière fléchie au sol, tu peux avoir la jambe arrière tendue. Mais essaie de garder cette volonté de t'élever vers le ciel. Une dernière respiration. Et doucement sur la prochaine inspiration, ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et là, ici, on va expirer et chercher à monter le bras droit cette fois-ci, un twist beaucoup plus ouvert. À nouveau, tu peux rester jambe arrière fléchie, jambe arrière tendue, comme tu le sens. Ce qui importe le plus, c'est quel bien ça va te faire dans le bas du dos. Encore 3 respirations. Parfois, quand c'est trop inconfortable, on a du mal à respirer. Donc, n'hésite pas à réduire un peu la rotation. Et prends le temps d'abord de trouver du confort dans l'inconfort, avant de chercher à approfondir si besoin. Et tout doucement, tu vas inspirer, ramener la main au sol. Très bien, tu vas crocheter les orteils de ta jambe droite. Et tu vas venir transférer ton poids du corps dans ce pied droit, donc vers le fond de la pièce. Dépose ton talon, ramène tes mains juste devant ta poitrine et cherche à mettre tout ce poids du corps ici, dans ta jambe droite. Si tu as besoin, tu n'hésites pas à garder tes mains au sol. Tu peux même garder une brique, peut-être même sous ton talon, si la mobilité de ta cheville te bloque un petit peu. Et tu essaies de remettre un petit peu de calme de nouveau. Fais comme si tu voulais descendre l'intérieur de ta cuisse en direction du sol. Prends des respirations les plus ressourçantes possibles. Allonge-les au maximum. Très bien, pour encore 2 profondes respirations. Fais comme si ton coude droit voulait repousser l'intérieur de ta jambe droite. Et si vraiment ça pose problème, tu peux rester aussi dans une position un petit peu plus haute en plaçant ton coude contre ta cuisse, peut-être même en gardant une brique sous ta main gauche.
Dernière profonde inspire. Et à la prochaine expire, on va repousser dans notre jambe droite. Repasser de face, les mains jointes et les pieds joints. Et les bras le long du corps. Super. Maintenant, viens retrouver l'appui sur ton pied droit. Et on va reprendre la pose de l'arbre, Vrikshasana, qu'on a vu tout à l'heure, mais de l'autre côté. Donc rappelle-toi les 3 options que tu as pour ton pied gauche. Soit les orteils au sol, soit en dessous, soit au-dessus du genou. Mais surtout pas à même le genou. On est soit au-dessus, soit en dessous. L'idée, c'est de pousser le pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied pour vraiment créer une plateforme plus stable. Ensuite, soit les mains en prière, soit les mains au-dessus de la tête comme tout à l'heure. Abaisse bien tes épaules, fixe un repère. Et c'est la respiration qui va t'aider à trouver tout le reste, à trouver le calme, à trouver le contrôle. Rappelle-toi ce qu'a dit Constance tout à l'heure. Tu viens écarter les orteils de ton pied droit et un peu comme un aigle sur une branche, tu viens griffer le tapis. Ça va t'aider non seulement à engager les muscles de ton pied, mais du coup forcément à trouver beaucoup plus de stabilité. Encore une respiration. Puis doucement, tu inspires, les mains qui redescendent face à la poitrine. Et sur l'expire, libère ton pied gauche. Viens allonger ta jambe gauche loin vers l'arrière et ta poitrine loin vers l'avant. Rappelle-toi ici, les hanches sont face au sol et dans un monde parfait, ton genou droit est complètement verrouillé. Contracte fort l'avant de la cuisse. En verrouillant le genou, on isole tout le travail au niveau de la cheville et de la hanche droite. Et on respire. À quel point arrives-tu à mettre de la longueur dans ton dos, du talon gauche jusqu'au sommet du crâne? Bien entendu, si jamais tu perds l'équilibre, c'est absolument pas un problème. Tu peux poser les mains, tu peux reposer le pied gauche. Dernière respiration. Puis tu vas pouvoir déposer tes mains au sol, ainsi que ta jambe gauche, un grand pas vers l'arrière, pour reprendre notre forme basse. Tu peux déposer ici ton genou au sol, en Janeyasana. La main gauche à l'intérieur de ton pied droit. Et cette fois-ci, c'est ton bras droit qui va venir ouvrir vers le ciel. Tu laisses glisser tes hanches en direction du sol. Et pour lever ta poitrine, tu vas chercher à presser le sol avec ta main gauche pour gagner quelques centimètres dans ton bras droit. Essaie de complètement relâcher ton centre vers le tapis, de sentir l'ouverture qui se passe, qui se crée dans ton bassin. Très bien, dernière profonde inspire. Et à l'expire, tu peux laisser glisser ta main droite, cette fois-ci à l'intérieur de ton pied droit, pour venir ouvrir ton bras gauche à la prochaine inspire. Si tu te sens assez à l'aise, ton épaule droite ici peut ouvrir un petit peu, pousser contre ton genou. Si au contraire ça ne passe pas, si tu as une brique avec toi, même un gros livre ça peut le faire, hein. Tu peux placer une brique juste au niveau de ta main ici, pour te redonner un petit peu de longueur et de hauteur. Toujours le regard sur cette paume de main qui se dirige vers le ciel. Pour encore 2 respirations. C'est complètement normal de sentir un petit peu de déséquilibre, comme s'il y avait du vent dans la pièce. Très bien, prends une dernière inspiration. Et à l'expiration, abaisse tranquillement cette main gauche. Viens crocheter ton pied gauche, celui qui est loin derrière toi. Et comme tout à l'heure, tu transfères le poids dans la jambe arrière pour Skandasana. Ici, l'idée, c'est de travailler à la fois la force et la mobilité au niveau de ta cheville arrière, au niveau de ta hanche. Bien entendu, tu peux utiliser le sol. Tu
Tu peux varier les hauteurs, comme a dit tout à l'heure Constance. Tu peux même garder le pied droit à plat sans aucun problème. Prends juste le temps de respirer. Essayez de te calmer. Encore 2 respirations. Et tout doucement, à la force de ta cuisse gauche, tu vas repousser le sol. Ouf. Et ramener tes 2 pieds à l'avant de ton tapis. Tu peux relâcher les bras. Très bien. Puis tu vas prendre une grande inspiration, les bras vers le ciel. Expire et relâche vers l'avant. Inspire, recule ton pied droit puis ton pied gauche. Et on fait notre vinyasa. Tu expires, tu descends. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et tu vas ramener un genou puis l'autre vers le sol en direction de tes mains pour venir t'asseoir. Très bien, on va passer à une posture qui va te faire beaucoup de bien, Kurmasana, la position de la tortue. Tu vas ramener tes 2 pieds devant et les plantes de pieds l'une contre l'autre. Tu vas essayer de tirer tes talons un petit peu plus vers toi et tu vas passer tes mains juste sous tes tibias pour venir attraper tes orteils. Et là, tranquillement, tu vas laisser faire le poids du corps et laisser glisser ta tête en direction de tes talons. Sans le dos qui s'arrondit complètement, les vertèbres qui s'aèrent les unes des autres. C'est de rentrer un peu ton menton vers la poitrine pour mettre de l'espace entre tes cervicales. Si vraiment tu te sens à l'aise dans cette posture, tu peux également replacer une brique ou un livre juste au niveau de tes pieds. Et tu peux venir attraper ta brique à l'avant et chercher à déposer de nouveau ta tête en direction de tes talons. Ça fait vraiment du bien. N'hésite pas à rester longtemps ici. C'est de sentir l'ouverture dans tes hanches, l'espace qui se crée dans ta colonne vertébrale. Pour encore 2 respirations. Dernière inspire. Et la prochaine expire, tu vas venir dérouler tes vertèbres à partir de tes cervicales et te redresser tranquillement. Parfait. Ramène un tout petit peu plus le pied gauche. Il va se placer dans un demi-lotus. Le pied droit, tu as plein de possibilités. Tu peux commencer par le mettre devant toi, en tailleur. Ou alors tu peux le monter au niveau du mollet. Ou si tu es super à l'aise, tu peux le monter au niveau de la cuisse. Si tu trouves que la position est trop inconfortable, tu peux t'asseoir sur une brique, sur un livre, un coussin, comme tu veux, mais l'idée de surélever les fesses, ça va libérer un petit peu tes hanches. Maintenant, place la main droite dans le sol, juste à côté de toi. Et en inspirant, étire le bras gauche vers le ciel. Puis à l'expiration, tu vas plier le coude droit. Tu peux laisser la main s'éloigner un peu sur la droite. Et tu vas te pencher. Ici, ce qui est important, c'est qu'en te penchant vers la droite, tu cherches à écraser ta fesse gauche. Tu cherches à ancrer ta fesse gauche. Prends le temps de ressentir, prends le temps d'apprécier toute l'ouverture au niveau de ton flanc gauche. Tu peux même essayer de tirer un peu l'épaule vers l'arrière, monter le regard sous le bras vers le ciel. Et ça va t'aider à trouver encore plus d'ouverture. Puis sur la prochaine inspiration, doucement, redresse-toi. Et relâche les bras. On prend le temps de changer les jambes. La jambe droite qui passe en dessous. La jambe gauche qui passe au-dessus. Tu verras qu'il y a forcément un côté où tu es un tout petit peu plus à l'aise que sur l'autre côté. Et une fois que tu es en place, inspire, étire le bras droit vers le ciel. Et expire. Commence à te pencher vers la gauche. Maintenant, essaie de garder un maximum d'énergie dans cette main droite. Étire bien jusqu'au bout des doigts, ça va forcer un peu l'ouverture au niveau de l'épaule.
Et ensuite, rappelle-toi l'ancrage au niveau de tes fesses. Ça va forcer l'ouverture au niveau de ta hanche. À chaque fois que tu inspires, t'imagines que tu es un peu plus grande. Et à chaque fois que tu expires, t'imagines que tu es encore un peu plus zen. Une dernière respiration. Et doucement, tu peux inspirer et repousser dans la main gauche. Et en expirant, relâcher les bras. Très bien, on va pouvoir s'allonger sur le dos. Tu vas faire un petit quart de tour, du moins nous on va en faire un pour que tu puisses nous voir. Tu peux attraper ici l'arrière de tes cuisses et venir dérouler tranquillement tes vertèbres les unes après les autres. Très bien, relâche complètement la base de ton crâne ainsi que tes deux bras. Et tu vas venir ramener tes genoux en direction de ta poitrine et basculer tes deux genoux vers nous. Tu peux placer ton regard à l'opposé. Tu fais comme si tu cherchais vraiment à déposer ton épaule gauche vers le sol. Et le poids de tes genoux qui s'enfonce un petit peu plus en direction de ton tapis. Tu peux placer ta main droite sur ton genou gauche. Et ce genou peut même se décaler un petit peu au-dessus. Tu mets un peu plus de poids vraiment pour aller chercher un espèce d'essorage dans la colonne vertébrale. Toujours dans cette recherche d'aérer complètement ton dos, d'aérer tes cervicales, d'aérer tes lombaires. Et là d'ailleurs le focus il est vraiment axé sur le bas du dos. Tu verras qu'en fin de grossesse avec la sciatique, ce genre de choses, ce genre de posture va te faire beaucoup de bien. Prends une dernière profonde inspiration. Puis lentement tu vas libérer tes genoux et ramener un genou après l'autre vers le centre. Très bien, tu maintiens tes deux genoux contre toi et tu cherches à les déposer cette fois-ci vers le fond de la pièce. Tu peux placer ton regard à l'opposé. Comme tout à l'heure, si tu peux, la jambe droite va se décaler un petit peu au-dessus du genou gauche et le bras gauche va venir se déposer contre cette jambe. Fais comme si tu voulais ramener ta poitrine un petit peu plus vers le ciel. Essaie d'en profiter pour vraiment localiser les dernières tensions peut-être qui peuvent se nicher un petit peu dans ton dos. Et respire à travers ces tensions. Sers-toi de l'expiration pour les évacuer. Pour encore 2 respirations. Sens déjà le calme réintégrer ton corps tranquillement. Dernière profonde inspire. Et lentement, tu vas pouvoir ramener un genou après l'autre vers le centre. Happy Baby. À l'aide de tes mains, tu vas pouvoir donc soit attraper peut-être tes chevilles, ça peut être également l'extérieur de tes jambes, ou bien l'extérieur de tes pieds, voire même on peut crocheter aussi le pouce et l'index pour venir attraper ces gros orteils. Et tu vas relâcher tes genoux sur l'extérieur. Là, tu peux commencer à fermer tes yeux tranquillement. De respirer là où ton corps s'étire. Sentir tes jambes devenir un petit peu plus lourdes. Et sentir le bas du dos ici qui masse le sol. N'hésite pas à balancer d'un côté, puis de l'autre. Fais vraiment ce que ton corps t'appelle. Ce qui te détend le plus. Très bien.
pour encore 3 respirations. Pour encore 2. Puis prends une dernière profonde inspire. Et à la prochaine expire, tu vas pouvoir rassembler tes 2 pieds l'un vers l'autre, puis les déposer au sol. Relâche tes bras. Et reste allongé sur le dos. Tu vas laisser tes jambes s'allonger. Tu vas fermer tes yeux. Prends le temps de bien relâcher tes épaules dans le tapis. Et là, on va prendre quelques minutes juste pour observer notre corps, pour prendre le temps encore de respirer. Commence par visualiser ton corps, de tes orteils jusqu'au sommet du crâne, et du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts. Et si tu sens des tensions, alors prends le temps d'y diriger ta respiration. Afin que cette respiration t'aide à évacuer toutes ces tensions. Rappelle-toi, en yoga, on observe. On cherche toujours à être dans l'instant présent. Si jamais il n'y a aucune tension, alors tu peux juste te laisser aller à respirer. Te laisser aller à profiter, à apprécier. Ces quelques instants de relaxation, tu les as mérités. Remarque comme tu es détendu. Comme ton corps est plus léger maintenant qu'il ne l'était avant la séance. Alors certes, on a travaillé, certes, il y a des moments où ça a été un peu compliqué probablement, mais maintenant tout ça est derrière nous et il n'y a plus qu'à profiter. Encore 2 longues respirations. Et tout doucement, tu vas commencer d'abord à réveiller tes doigts, à bouger un peu tes orteils. Garde les yeux fermés et commence à bouger un peu la tête sur la droite, sur la gauche. On cherche toujours en premier lieu à réveiller les extrémités. Puis tu vas ramener un genou à la poitrine, ramener le deuxième et tu vas enlacer tes genoux. Laisse-toi un peu bercer sur la droite, sur la gauche, comme si tu voulais offrir un massage à ton dos.
Puis tu vas relâcher tes genoux sur ton côté droit. Tu peux placer la main droite sous la tête, un peu comme un oreiller. Et quand tu te sentiras suffisamment à l'aise, toujours en gardant les yeux fermés, tu vas utiliser ta main gauche pour repousser le sol et venir te rasseoir. Essaye de te réinstaller dans la position qu'on avait en début de séance. Sukrasana, c'est la posture facile en yoga. Et une fois que tu es installé confortablement, alors tu peux prendre le temps d'ouvrir tes yeux. Là, normalement, on a un léger sourire au coin des lèvres, parce qu'on se sent bien tout simplement. Bravo à toi pour cette séance. Félicitations et à bientôt. Namasté.